Voilà, donc rebonjour, nouvelle vidéo de l'installation Homestead 2.0. Hein. Comme vous voyez, c'est pas du next, next, next. Je suis en train de, si vous me permettez l'expression, de pisser de la vidéo. D'accord, bah oui, ça peut arriver. D'accord, ça dépend de ce qu'on boit. Hein. Moi, j'ai bu du Laravel, donc je pisse de la vidéo. Donc, en étant un tout petit peu plus sérieux, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler avec le SSH. D'accord. Le SSH, c'est quoi? C'est pour moi une procédure de sécurité, d'accord, qui fonctionne pas par mot de passe, mais par phrase de passe, d'accord. Donc, il y a deux fichiers qui sont créés. Il y a un fichier qui s'appelle idrsa.pub, en tout cas si on ne change pas le nom de base, et idrsa, d'accord. Voilà. Alors, la première chose à faire pour ça, c'est déjà créer un répertoire code, d'accord. Donc, je vais vous le lire. On crée d'abord le répertoire code, qui est le répertoire dans lequel va se trouver notre application Laravel, et il nous faut créer les répertoires Laravel et public, dans lequel on mettra un index PHP, etc., etc. Donc, bon, je vais vous montrer, c'est assez simple. C'est-à-dire que ici, on a le répertoire .homestead. Ce répertoire a donc le fichier de configuration homestead YAML, d'accord, et c'est le fichier finalement qu'on va configurer. Alors évidemment, quand on est dans Windows, moi franchement je vous le dis, quand j'ai vu des trucs comme ça, j'ai dit oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Linux, oui, Mac, oui, je sais, je l'ai répété 1000 fois, mais Windows, bah, c'est un petit peu, tu te débrouilles mon gars, d'accord, et tu fais ça, voilà, enfin débrouille-toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un répertoire code. Alors, ce répertoire code, attention, c'est pas n'importe quel répertoire code, c'est code avec un C en majuscule. Il faut le savoir. D'accord. Faut savoir que, comment dire, Laravel est plus convention before configuration, hein, c'est-à-dire, en fait, c'est la convention avant de la configuration. Heureusement, parce que si en plus il fallait plus de configuration que ce qu'on fait là, bon, j'en dis pas plus. Donc, tout simplement, voilà, on se met ici, et ici je vais créer tout simplement un nouveau répertoire, hein, code. Voilà, on y va, hop, et je l'appelle code avec un C en majuscule important. Alors bien sûr, lui je ne l'avais pas enlevé non plus. Bon, voilà, si vous voulez. J'avais complètement oublié d'enlever tout, quoi. D'accord, donc lui je vais l'enlever, d'accord. Lui, je vais tout enlever sauf le répertoire public, d'accord. Voilà. Comme quoi, quand on enlève tout, il y a beaucoup de choses à enlever. Il faut enlever VirtualBox, il faut enlever Vagrant, il faut enlever Git, il faut enlever Composer, voilà, bon, etc., etc. On se met sur Laravel, c'est comme si on crée le répertoire nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'à l'origine, le répertoire n'existe pas. D'accord. De toute façon, c'est simple. Hein. Dans ce cas-là, on va faire très simple. Je vais éliminer directement le point code. D'accord. Donc il n'existe plus. Et maintenant, je crée le nouveau répertoire, tout simplement, code. D'accord. Voilà. Et dans ce répertoire code, je vais créer donc un nouveau répertoire qui va s'appeler Laravel. D'accord. Et dans ce Laravel, je vais créer le répertoire qui s'appelle public. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est dans public qu'on va avoir finalement tout ce qui est à nous. D'accord. Donc pour l'instant, il existe et c'est user Eric code. D'accord. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est un git bash sur le SSH. D'accord. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est copier ça. J'appelle le git bash. D'accord. Attendez, je regarde s'il faut que je change de répertoire ou non. A priori, je ne pense pas. Donc, on y va. Je fais ça ici. Je colle ça. Ça y va. Hop. Et je lance. Voilà. Alors là, il me demande dans quel fichier est-ce que vous voulez garder la clé. Alors moi, si je lui dis rien, il va supposer que c'est la valeur par défaut, c'est users, Eric, SSH, IDRSA. J'attire votre attention sur un petit peu la manière de faire ça. Rendez-vous compte que nous, en Windows, ce serait ces deux points anti-slash, users, anti-slash, Eric, anti-slash, .ssh, anti-slash, IDRSA. Quelles sont les différences? Simplement qu'on a un slash avancé, pour commencer. Petit 2, on n'a pas de point. D'accord. Petit 3, on n'a que les slash et pas des anti-slash, backslash. Okay. Donc, tout simplement, si vous validez directement, ça veut dire qu'il va considérer le fichier IDRSA. D'accord. Donc, il a créé tout simplement
un cuser eric.ssh, d'accord. Donc on va le vérifier. On se met là, et vous voyez qu'effectivement on a un répertoire.ssh, tout simplement, qui vient d'être créé, mais aucun fichier n'a été créé. Entrée passphrase. Passphrase, c'est pas password. Password, ce serait mot de passe. Passphrase, c'est une phrase de passe. Attention, empty for no passphrase, ça voudrait dire vide pour aucune passphrase. Dans ce cas-là, il y a tout un mécanisme de sécurité, mais nous, bah, écoutez, on s'en fiche un petit peu. Moi, personnellement, je travaille tout seul, en équipe avec moi-même, hein, je suis à peu près toujours d'accord avec moi. Enfin, des fois, c'est pas évident, hein, on a des réunions entre nous. Et voilà. Donc, bah, écoutez, je valide, sans plus. Je rentre la même passphrase, bah, évidemment, j'ai rien rentré, je continue à rien rentrer, donc je revalide, d'accord, et voilà. Donc, tout simplement, ce qu'il a fait, c'est nous créer un fichier IDRSA dans le sous-répertoire de user-eric.ssh et un fichier IDRSA pub. Si vous vous rendez compte, on se met ici, et vous vous rendez compte qu'effectivement, on nous parle de ça, on nous parle de ça. Ce qu'il y a, c'est que nous, ici, au lieu de mettre un tilde, qui est en fait ce que je considérais comme une route relative, en Linux et en Mac, eh bien, tout simplement dans ce cas-là, il va falloir que ce soit une route absolue, parce que nous, on est en Windows, et tout simplement, nous, on fonctionne, nous, parce qu'on existe, on fonctionne de manière différente. Bon, voilà. Donc, on regarde ce qui se passe, regardez bien. SSH a enfin créé les deux fichiers, qui sont les fichiers tout simplement SSH, procédure de sécurité, qui vont devoir être référencés tout simplement chez nous. Alors, tout simplement, regardez bien, maintenant il suffit tout simplement de le répertorier. Voilà, tout simplement. Ok. Donc ça veut dire que, par exemple, on se met là. Moi, ce que je fais en général, c'est que je le copie, je le colle. D'accord. Puis je dis oui. Alors ici, tout simplement pour le RSA pub, je vais le chercher. Il se trouve ici. Donc la route, ça va être ça. Donc je vais coller ma route directement, anti-slash. Et bien évidemment, le fichier qui m'intéresse, c'est le pub. Donc je le copie. Je le colle. Et a priori, ça c'est bon. D'accord. Je fais la même chose ici. Donc ici, j'enlève tout ça. D'accord. Je reprends la route, je la colle. Je suis en train de le recréer. J'aurais pu faire un copier-coller à partir de mon fichier, mais ça me paraît intéressant. Vous voyez un petit peu comment ça se fait. Et ensuite, IDRSA, bien évidemment, je peux le copier-coller depuis là, ou alors tout simplement le copier-coller depuis là, enfin simplement le nom et la référence. Donc ça, je laisse ça comme ça. Cette IP, je vais la laisser exactement pareil, et elle va être dans le fichier host. D'accord. Le fichier host, c'est un fichier de configuration qui, si je me rappelle bien, se situe dans Windows 32 Drivers etc. D'accord. Donc ça, on verra ça un tout petit peu plus tard. Ok. Alors, ensuite, au niveau des folders, ça c'est important, tout simplement, ce qu'il faut que je mappe, c'est mapper, ça veut dire pointer sur quelque chose. Ok. Ça va être code. Donc, je me mets ici, je vais sur code, d'accord, je clique là-dessus et j'ai automatiquement la route. Donc, c'est user, Eric, code, tout simplement. D'accord. On est d'accord. Voilà. Donc, a priori, moi, je pense qu'avec ça, ça devrait être suffisant. Et remarquez bien qu'ici, on a, regardez bien, Home Vagrant Code correspond à C-User Eric Code. D'accord. Donc, si j'ai Home Vagrant Code qui se situe ici, avec Laravel public, d'accord, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire qu'il va falloir que je crée pour voir si ça marche. Ça, je le mets là simplement pour que vous voyez. Il va falloir que je crée ça. D'accord. Et ça, il faut que ça existe. Si ça n'existe pas, il faut le créer. C'est pour ça que j'ai créé code, et dans code, j'ai créé le sous-répertoire Laravel, et ensuite j'ai créé, on va dire, le sous-répertoire public. Bien, ce là, et effectivement, ça existe. Si ça n'existait pas, il faudrait que je le crée. Là-dedans, ensuite, je vais mettre un fichier index.php qui dit bonjour, voilà, je fonctionne. Ok. Et avec ça, on aura tout simplement, on va dire, le conteneur
entre guillemets, système de fichiers qui permet de recevoir notre installation classique, d'accord, sur laquelle map notre machine virtuelle. C'est un petit peu tout ça qu'il faut comprendre. D'accord? Donc ça ici, je l'enlève, j'en ai pas besoin. D'accord? J'enregistre. Je vais vérifier ici si c'est bon. Et puis on va voir. Donc l'IP 192.168.10.10, je ne la change pas. Le provider, ce n'est pas VMware, c'est VirtualBox. J'ai préféré un produit gratuit. Grâce à mon Git Bash, j'ai fait mon SSH, KGNT, RSAC, Eric Homestead. Alors attention, c'est You Homestead, donc ça peut être Patrice, Patrick, etc. etc. Donc ça, il va falloir que, évidemment, vous le changiez à partir de votre nom d'utilisateur. Voilà. L'authorize, a priori c'est bon. On va quand même vérifier. Oui. D'accord. On se met ici aussi, ça c'est oui. Pas de problème. Ça c'est oui aussi. Pas de problème. Remarquez bien que le tout c'est du slash et que nous c'est de l'anti-slash. J'ai vu des exemples où il y avait des slash. Je ne sais pas si ça change quelque chose ou pas, mais en tout cas pour moi, ça fonctionne bien comme ça. Voilà, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Voilà, tout simplement. Ok, c'est bon, ça marche. Ok, donc ça a priori c'est bon. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est créer un fichier index.php qui va avoir un simple message. D'accord? Donc tout simplement en PHP pur, étiquette d'ouverture, étiquette de fermeture, un écho, ça nous rappelle l'autoexec.bat, mais enfin c'est du PHP. Et puis, entre guillemets simple, une chaîne de caractères, hello from Homestead. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement lancer Notepad, le plus simple. Je vais mettre ça ici, et je vais l'enregistrer comme index.php, là où il faut l'enregistrer, quoi. C'est-à-dire comme sous-répertoire de public, qui est à la fois sous-répertoire de Laravel, qui est à la fois sous-répertoire de code, qui est à la fois sous-répertoire d'Eric, et sous-répertoire de users. Ce qui serait C users, Eric, oui, code, Laravel, public. Donc on y va. J'enregistre comme, voilà, c'est directement là. C'est parfait, regardez. C'est user, Eric, code, Laravel, public, c'est bon. Et là, on va l'appeler index.php. D'accord? Donc voilà, je ferme ça. Je me mets ici. Et on va voir si le fichier existe. Double-clic. A priori, ça s'ouvre directement ici. C'est parfait. Hello from Homestead. Point virgule. Il n'y a pas d'erreur, c'est bon. D'accord? Donc ça, a priori, ça devrait être bon. Ok? Donc maintenant, évidemment, pour accéder à ça, ok, je pense qu'il faudrait voir ça dans la prochaine vidéo, parce que la vidéo commence à être un petit peu longue. D'accord? Donc, je vais laisser ça comme ça, et on va voir si ça marche dans la prochaine vidéo. Moi, ce que je vous avance, c'est qu'a priori, ça ne marchera pas, pardon, parce qu'en fait, il faut monter la machine virtuelle, pas de manière externe, parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas, mais de manière interne. D'accord? Et a priori, une fois que ce sera fait, ce sera bon. Voilà. Donc on voit ça dans la prochaine vidéo. À tout de suite.